Bonjour à toutes et à tous, c'est Parole d'expert, vous êtes sur ForChange. Aujourd'hui, on va parler de l'univers fascinant de l'immobilier numérique. Nous nous intéresserons aux Smart Cities qui vont transformer la vie des citadins, aux BIM qui améliorent l'efficacité de la construction en passant par des solutions énergiques innovantes pour des bâtiments plus verts. Nous allons également évoquer le futur avec la tokenisation de l'immobilier et les promesses offertes par les Digital Twins. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés François-Régis Fabre-Falleret, associé chez Osborne Clarke, et Lorraine Zagia, consul au sein du même cabinet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors je vais commencer avec vous Lorraine pour parler des Smart Cities. Qu'est-ce qu'une Smart City ? Alors, une Smart City, il n'y a pas de définition établie, c'est une ville intelligente, une ville connectée où les citoyens acceptent de partager leurs données et en échange, la ville prend l'engagement d'améliorer son fonctionnement et le quotidien des habitants. Et alors, en France, on a quelques exemples, dont 2 à Marseille, pour lesquels on a eu la chance de travailler. Concrètement, comment ça marche ? Alors, il y a un enjeu qui est prioritaire, c'est celui des données, parce que comme je vous l'ai dit, les citoyens acceptent de partager leurs données, donc il faut trouver un équilibre entre le respect de leurs données personnelles et le fait qu'ils acceptent de donner leurs données, donc les entreprises ont droit d'utiliser ces données. Alors comment on fait cette conciliation justement entre ces deux intérêts ? La Smart City, elle va en fait collecter des données massives et c'est des données extrêmement sensibles, intimes, parce que c'est les données du foyer. En fait, c'est les données du quotidien et il n'y a rien de plus personnel que ces données. Elles sont collectées via les caméras de surveillance, via les capteurs. C'est par exemple, on peut savoir à quelle heure vous allumez votre four et à quelle heure vous quittez votre foyer. Donc, la conciliation, elle se fait vraiment, les concepteurs doivent avoir à l'esprit, dès la création de la Smart City, en fait, ils doivent avoir le RGPD en tête et intégrer ces processus-là. En un mot, le RGPD, pour rappeler aux téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait de ces questions. C'est le règlement sur les données personnelles, qui est donc un règlement européen et qui s'applique en France pleinement. Alors, on va poursuivre notre parcours dans l'immobilier numérique avec vous, François-Régis, et on va parler tokenisation de l'immobilier. Pouvez-vous nous expliquer ce concept de tokenisation de l'immobilier ? Alors, il y a 2 grandes caractéristiques qu'il faut garder en mémoire. La première, c'est que la tokenisation s'appuie sur une nouvelle technologie qui est la blockchain. D'accord ? La blockchain a été inventée juste après 2008 et l'objectif, c'était de créer un environnement autonome, sécurisé et fiable et transparent et qui s'affranchissait complètement d'un tiers régulateur. C'est pour ça que le Bitcoin a été créé sur la blockchain et il n'y avait aucun contrôle des banquiers centraux sur cette nouvelle monnaie. On enlève des intermédiaires. Et exactement. Alors on enlève les intermédiaires puis on enlève le contrôle des tiers certificateurs. Et puis la deuxième caractéristique, c'est pour parler plus spécifiquement de la tokenisation de l'immobilier, c'est qu'en fait on tokenise pas l'immobilier, on ne dématérialise pas l'immobilier en France. L'immobilier, s'appuie sur 2 grands piliers en France. C'est les services de la publicité foncière et puis le monopole des notaires. Donc, on doit toujours, pour acheter de l'immobilier, passer par un notaire. En revanche, ce qu'on tokenise, sont donc du coup des jetons. Qui représentent en fait soit des titres financiers, soit des titres de société, d'accord, soit des droits créances si vous préférez. Et donc du coup, c'est ça la tokenisation. On achète un jeton qui représente un titre qui s'appuie sur de l'immobilier. Quels sont les avantages pour un investisseur ou pour un propriétaire ? Alors écoutez, il y a les acteurs de la tokenisation revendiquent 3 grands avantages. Le premier, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est cette espèce d'ubérisation de la distribution du produit d'épargne immobilier. On supprime des intermédiaires. Aujourd'hui, les acteurs de la tokenisation, vous pouvez acheter un token représentant un revenu immobilier depuis votre portable. Donc du coup, on supprime un certain nombre d'intermédiaires. Et donc du coup, des frais et une accessibilité bien plus grande. Le deuxième grand avantage, c'est le fractionnement. C'est-à-dire que on démocratise l'investissement immobilier.
aujourd'hui, pour pouvoir rentrer sur le marché de l'immobilier, ça a un certain coût. Acheter en direct, il faut de l'argent. De la SCPI, départ de SCPI, c'est pareil, il faut un certain nombre de capital. Là, aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur le marché du produit d'épargne immobilier avec 50 euros. Et ça, c'est un grand... C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est un grand avantage. Et puis ensuite, le dernier avantage, véritablement, c'est la liquidité du produit. C'est-à-dire que la promesse de la blockchain, c'est de pouvoir échanger son token et son jeton très rapidement et très facilement. D'accord. Alors, on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur ce second marché, mais en tous les cas, c'est une des grandes promesses de la tokenisation et de la blockchain. Vous venez d'évoquer les avantages. Est-ce qu'il y a encore des freins au développement de la tokenisation de l'immobilier? Alors, il y a plusieurs freins. Je dirais que le premier, au-delà de la crise immobilière qu'on vit aujourd'hui, qui est un des premiers freins au développement de ces acteurs, un des plus gros freins, ça a été justement le fait que c'était une nouvelle technologie. Il faut s'approprier cette technologie et les acteurs ont eu un peu de peine à rassurer les épargnants parce que c'est un nouveau produit, il faut du très temps. Techno, il faut du temps, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, après, ils n'ont pas été très rassurés parce qu'il y a eu quand même pas mal de scandales autour de la blockchain, et notamment le plus grand scandale, c'est FTX. Alors c'était de la crypto-monnaie, c'était pas du crypto-actif, mais du coup ça n'a pas forcément très rassuré les épargnants, mais du coup on a de la réglementation qui arrive et qui est là et qui vient là. Il faut le voir vraiment de manière positive. C'est une réglementation qui vient rassurer l'épargnant, sécuriser, et donc un petit retour du régulateur dans cet environnement qui se voulait autonome. Mais l'enjeu, c'est pas tant la technologie qui est très fiable, c'est plutôt les acteurs eux-mêmes, ceux qui proposent de la tokenisation qu'on cherche à encadrer. Alors, on va évoquer avec vous, Lorraine, un autre sujet de prospective, d'avenir, c'est le jumeau numérique. Quelle est la différence entre un BIM et un jumeau numérique ? Alors, le jumeau numérique, c'est le clone virtuel d'un objet ou d'un processus physique qui va évoluer en même temps que son objet réel, que son clone réel. Alors que le BIM, en fait, c'est une version un peu antérieure. Donc, c'est les données modélisées du bâtiment qui vont servir à faire une maquette numérique, une représentation 3D, un avatar d'un bâtiment. Mais la différence avec le jumeau numérique, c'est que le jumeau numérique, il est vivant, il est dynamique et il va évoluer en même temps que l'objet réel. Mais les deux, en revanche, ont bien des données du bâtiment, donc les données de l'architecture, les données de plomberie, les données de chauffage. Quels sont les avantages de ces outils ? Alors, ils permettent de faire des prédictions sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut envisager vraiment l'avenir avec ces deux outils, plus avec le jumeau numérique. Et pour vous donner un exemple, les JO, donc le village des athlètes, quand il a été pensé, c'est avec une stratégie 100% jumeau numérique pour envisager sa reconversion dans le futur. Alors, un mot aussi sur les problématiques juridiques rencontrées par l'utilisation de ces outils, notamment en termes de propriété intellectuelle et de droit à l'image. Qu'est-ce que ça pose comme question ? Alors, on voit ces outils de plus en plus utilisés sur nos chantiers urbains, notamment les JO, c'est une stratégie 100% jumeau numérique, et c'est pas parce que c'est virtuel que les utilisations sont libres et autorisées. Par exemple, je reprends le village des athlètes à Saint-Denis. Est-ce que pour modéliser le village des athlètes, il faut donc utiliser finalement la ville de Saint-Denis? Est-ce qu'on a le droit de reproduire le Stade de France? Est-ce qu'on a le droit de reproduire les rues de Saint-Denis? Pas forcément. Il faut vraiment se poser la question du droit à l'image des propriétés privées et publiques et des impacts en termes de droit de la propriété intellectuelle et se questionner donc, est-ce que j'ai le droit de reproduire ces éléments dans mon jumeau numérique? Donc du coup, l'application du jumeau numérique va pas forcément de soi. Exactement, il faut se poser les questions vraiment en termes de droit à l'image et de propriété intellectuelle parce que c'est pas libre cette utilisation. Alors, on va poursuivre avec vous, François Régis. Vous avez évoqué la blockchain tout à l'heure en matière de tokenisation, mais cette technologie peut être utilisée pour améliorer la performance énergétique. Comment ? Alors,
Là, on est vraiment dans la prospective. Hein. C'est des initiatives dont on commence à discuter. Et en vérité, l'enjeu de l'utilisation de la blockchain, c'est surtout un enjeu d'information, de qualité de l'information, d'accord. Et j'en parlais avec mon associé Johanna Pelsman, qui s'occupe justement de tout ce qui accompagne les entreprises sur l'implémentation de la directive CSRD. Et cette directive qui a été mise en place pour harmoniser les pratiques de reporting ESG, mais également d'améliorer la qualité des informations qui sont fournies. Qu'on appelle la durabilité. Exactement. Et c'est là que la blockchain peut intervenir, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Lorraine, les bâtiments sont de plus en plus numériques, c'est-à-dire qu'on met des capteurs numériques, et certains commencent à dire, mais finalement, pourquoi on n'encapsulerait pas cette information directement du bâtiment dans la blockchain, avec cette grande qualité de la blockchain, c'est que elle est sécurisée, elle est inviolable, on peut pas modifier cette information, et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre du reporting ESG des entreprises, enfin des entreprises qui sont concernées, auront un accès à une information fiable. Et c'est ça vraiment qu'on cherche dans l'utilisation de la blockchain sur ce sujet. C'est garantir les informations. Exactement. Est-ce qu'il y a des exemples? Vous dites que c'est de la prospective. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives? Alors, il y a des initiatives, notamment, vous savez, surtout sur les objets connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs d'objets connectés qui justement essaient de développer des produits où on a une captation des informations du bâtiment en direct, en continu, et ils le stockent directement sur la blockchain. Et bon, là, il y a des offres de services qui sont en train de se monter. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, s'il y a une fuite dans un bâtiment? Exactement. Il peut y avoir un capteur qui alerte? Exactement, sur la consommation, sur l'usage, sur effectivement les performances même du bâtiment. Donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup de, comme toujours, hein, quand on parle de technologie, il y a beaucoup de promesses. C'est toujours un peu difficile à mettre en place, mais là il y a vraiment des choses qui se passent autour de ça, et ça va beaucoup rassurer côté entreprise, côté CAC, parce que eux, avec la directive CSRD, ils ont des obligations de plus en plus fortes, et ils vont avoir un accès à l'information de plus en plus fiable. Pour terminer, vous y croyez au développement de la blockchain pour améliorer la performance énergétique? Ah bah je pense que oui. On n'a pas fini même de découvrir les usages de la blockchain, ça c'est certain. Bon on va suivre tout ça avec intérêt. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur 4Change. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.